Kamada, c'est pas mon nom sur ma carte d'identité. Il ne faut pas être un grand investisseur, un grand entrepreneur pour avoir une marque. Quand chaque personne a une marque et chaque personne est une marque unique en fait. Oui. Aujourd'hui, Kamada veut aider le maximum d'entrepreneurs, de personnes passionnées. Dans le livre, il est disponible. Qu'est-ce que vous attendez? Waouh, super intéressant. L'invitée de ce jour est une femme, mais une femme pas comme les autres. C'est une femme qui a décidé de faire de son nom une marque. Pourquoi une marque? Les réponses dans le livre, bien évidemment. Aujourd'hui, je vais à la rencontre. Non, je dirais plutôt qu'elle vient à nous. Kamada by Grace est l'invitée du coin de l'entrepreneur aujourd'hui. Nous allons apprendre bien de choses avec elle et nous allons surtout comprendre pourquoi ce titre, votre nom, est une marque. Restez connectés car c'est tout de suite dans le coin de l'entrepreneur. Kamada by Grace, si je ne me trompe pas, parce que déjà dans la prononciation, c'est un nom délicat et qui dit délicatesse dit justement sagesse. Et justement, tu es l'invité du compte de l'entrepreneur de ce jour. Bienvenue à toi dans cette émission. Merci beaucoup. Alors déjà, pourquoi by Grace? By Grace, c'est une histoire qui parle de ma vie, c'est l'histoire de ma vie. Parce que tout ce que je peux faire jusqu'ici, je signe par la grâce en fait. Et pour le dire ouvertement, ça correspond aussi à mes croyances. Oui. Donc voilà. Alors qui est Kamada et que fait-elle? Qui est Kamada? Je peux dire que Kamada est une femme à plusieurs casquettes. Oui. Kamada c'est défini comme une fille de Dieu. Moi je mets toujours ça en avant. Et deuxièmement comme une épouse. Une épouse. Troisièmement comme une mère. D'ailleurs mère d'un magnifique garçon et de beaucoup d'enfants, j'aime beaucoup les enfants. Et quatrièmement, je me définis comme une femme de cœur, donc une femme qui fait des choses avec passion, avec amour. Et cinquièmement, comme une femme d'affaires internationale. Wow, super. On va justement le dire à tous ceux qui nous écoutent, vous êtes également coach. Oui. Et comment conciliez-vous votre casquette de coach, de femme au foyer, de mère, de femme entrepreneur? Comment vous avez la capacité justement d'assimiler toutes ces casquettes-là? C'est vrai que c'est un véritable challenge et c'est mon challenge actuellement. Être maman, c'est tout récent, mais je crois qu'on peut tout avoir. Et comment je fais? Je pense premièrement, c'est le fait de choisir de faire des choses que j'aime, surtout concernant mes activités. Dans le fait que j'ai fait ce choix d'aller vers des choses qui me passionnent, je parviens à les faire sans avoir l'impression de travailler. Maintenant, comment je fais pour concilier? Je me fais entourer de bonnes personnes. Je suis coach, mais je me fais également coacher. Donc, j'ai des mentors, j'ai des coachs aussi qui m'inspirent, qui me donnent des formules qui me permettent de réussir à gérer ces casquettes-là. Ce n'est pas évident, mais c'est possible, comme je le dis toujours. Parce que justement, vous êtes chef d'entreprise. Vous avez une entreprise, vous avez un enfant à votre charge, vous avez des formations que vous donnez. Mais on se demande, mais attends, comment elle réussit? Comment elle a cette capacité justement à pouvoir donner cours, à pouvoir suivre ses affaires, à pouvoir... Mais... Félicitations. En tout cas, merci. Et je veux aussi préciser que une chose qui me permet de pouvoir faire tout ça, c'est mon époux. Donc, j'ai eu la grâce d'épouser un homme merveilleux qui ne m'empêche pas de faire ce que j'aime et qui, de façon directe ou indirecte, m'aide en fait, m'épaule. C'est vrai que la femme, c'est l'aide de l'homme, d'après la Bible, mais on se complète, on sont complémentaires et ça force aussi, je l'appelle mon équilibre, dans le fait qu'il soit là, qu'il m'aide dans ce sens-là à être qui je suis, ça rend la tâche assez facile. On a tendance à dire que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais on va aussi dire que derrière une grande femme se cache un grand homme. Et j'ai lu quelque chose, j'ajoute, j'ai lu quelque chose sur Facebook dernièrement, il ne faut plus dire derrière, on dit maintenant à côté. Donc ce n'est plus derrière, il n'y a personne qui est derrière, c'est à côté, côte à côte. Du coup, c'est plus facile comme ça. Voilà. Et sans oublier, vous êtes également écrivaine. Oui. Et aujourd'hui, justement, dans cette émission, c'est vraiment dans ce côté, dans ce domaine-là que je vais m'entourer. Parce que j'ai lu l'ouvrage, j'ai vu le titre de votre ouvrage et j'ai été omnibulée par le titre déjà en lui-même. Votre nom est une marque. En fait, je veux comprendre d'où vient l'idée
de titrer en fait. C'est d'où vient l'idée de rédiger un livre avec ce titre-là. Parce qu'après, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment parlant. Et en même temps, ça pousse à la réflexion. Exact. Merci beaucoup pour la question. En fait, je veux déjà préciser que Kamada, ce n'est pas mon nom sur ma carte d'identité ou bien dans mon nom de naissance. By Grace. Oui, en fait, c'est pour ça que je dis ça, c'est mon nom de marque. Pourquoi? Parce que Kamada, en fait, c'est le diminutif de Kamchen Magache Daniel. C'est votre... Kamada. Ouais. Kamchen Magache Daniel, qui est mon nom de jeune fille. Oui. Et depuis le lycée, j'avais pris l'habitude de signer. Oui. Donc de signer Kamada, Kamada, Kamada. Et je le faisais comme ça. Oui. Mais plus le temps passait, je me suis rendu compte, mais tiens, ce nom, en fait, je l'ai approprié comme ma marque à moi. Oui. J'ai signé à chaque fois, j'aimais signer tout le temps sur mes documents et tout. Et plus le temps passait, quand j'ai découvert les réseaux sociaux, en créant le compte, je n'ai pas créé Daniel Kamchen, non, j'ai créé Kamada. Parce que mais je ne visualisais pas comme une star, une grande artiste et tout ça, mais je croyais fermement que chaque personne est une marque. Ouais. D'accord? Chaque personne a une marque et chaque personne est une marque unique en fait. Oui. Donc voilà. Voilà. Et de quoi tu parles concrètement dans ce livre? Merci. Dans le livre, contrairement au fait de penser que la marque est seulement liée à un produit physique. Donc, par exemple, les marques de chaussures, les marques de téléphone, les marques... voilà. Dans le livre, j'essaie de mettre en exergue que chaque individu a une marque unique et inspirante. Ouais. Donc, il ne faut pas être un grand investisseur, un grand entrepreneur pour avoir une marque. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui. On connaît les marques, peut-être vous en portez, peut-être j'en porte et tout, j'ai un sac. Mais ce que je veux dire dans le livre, c'est que chaque personne a une marque. Et la marque de chacune de nous est liée à notre histoire, est liée à ce qui nous définit, à ce qui nous caractérise. Et le fait de prendre conscience de cela, ça nous permet de vivre une vie épanouie, une vie accomplie, une vie où on impacte, parce qu'on est né pour impacter, pour influencer également les autres. Ça, c'est vrai. Et déjà, j'aimerais savoir, est-ce que tu as eu à vivre une scène qui t'a poussé réellement à écrire ce livre, ou alors c'est le fait depuis le bas âge, depuis le collège, de considérer ton nom comme une marque qui t'a poussé justement à rédiger ce livre-là? Et déjà, pour ceux qui nous regardent, voici le livre en question. Quand je dis que j'ai été omnubilée par le titre, peut-être vous également, votre nom est une marque. Exactement. Ne le doutez plus en fait. Oui, justement. En fait, le livre, comment est-ce que naît l'envie d'écrire? Quand j'ai découvert le digital, j'ai eu cette grâce-là de tomber sur de très belles personnes, notamment le coach William Jamen, c'est même lui qui a préfacé le livre. Et j'étais en quête je cherchais à me retrouver. Je précise que j'ai fait une formation en tant que comptable, une formation de comptabilité. Mais à un moment donné, j'avais l'impression d'être comme un poisson sur un arbre. Je ne me retrouvais pas. Donc, en quête de me retrouver, j'ai commencé à parcourir les réseaux sociaux et tomber sur les enseignements qui parlent de développement personnel, de talent, de passion, etc. Et j'ai compris également que pour se développer efficacement, il faut aimer la lecture, il faut apprendre à lire, les secrets se cachent dans les livres. C'est comme ça que j'ai commencé à lire, à suivre des écrivains, à suivre des coachs qui montent, dont leur vie en fait rayonne parce qu'ils ont une culture de lecture. Et j'ai compris aussi, en suivant les enseignements, qu'il est important de laisser quelque chose. Donc, on est sur cette terre, on est de passage. Maintenant, qu'est-ce que tu laisses? Donc, j'ai voulu matérialiser mon apport, matérialiser en fait toutes ces histoires qui sont propres à moi. Parce que dans le livre, je parle également de beaucoup de choses. J'ai 28 ans aujourd'hui, mais dans mon adolescence, avant de me marier, j'ai eu à faire beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, bonnes, pas bonnes, que j'estime aujourd'hui que ces choses-là peuvent inspirer mes jeunes, les jeunes comme moi, à ne pas, disons, passer par les mêmes choses. Parce que quand tu fais quelque chose dans la vie, quand tu tombes, tu n'aimerais pas que d'autres personnes tombent également. Donc, qu'ils puissent éviter les mêmes pièges que tu as eu à traverser. Donc, c'est tout ça, en fait, qui m'a permis qui a suscité en moi l'envie d'écrire. Et bien sûr, avec, voilà, les encouragements de mes mentors et tout, je me suis dit, il faut que tu me lances. Il faut toujours se lancer en fait. Exact. Et justement, tu le disais, le livre a été préfacé par William Jamen. En quoi a-t-il influé dans la rédaction de ce livre-là? Beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui aujourd'hui a fait de son nom une marque.
il m'inspire énormément. Donc, en plus de qui il est, parce que dans le livre, je parle également que la marque, ça a tout à voir avec la réputation, l'odeur que tu dégages. Chacune de nous, en tant que personne, nous dégageons des odeurs. Maintenant, est-ce une odeur positive ou négative? Quand tu vas dans un lieu, quand tu quittes de ce lieu pour aller dans un autre lieu, quelle est l'odeur que tu laisses? Quelle est l'image que tu laisses? Donc, et c'est une personne qui, au fil des années, a su bâtir sa réputation de manière authentique et vraie, avec des valeurs solides. Donc, ça, c'est une des choses. Et c'est une personne qui vit ce qu'il dit, que ce soit sur tous les plans de sa vie. Vous savez, Internet, aujourd'hui, il y a du fake, mais je crois fermement qu'on ne peut pas être fake pour longtemps. Et c'est une personne qui réussit, en fait, à nous montrer que c'est possible de gagner sa vie proprement, par ses talents et tout. Et autre chose, comme j'ai dit, c'est une des premières personnes qui m'a fait aimer, découvrir le développement personnel. Découvrir que on est plus heureux et épanoui quand on fait des choses qui sont rattachées à notre centre d'intérêt, à notre mission de vie. Et voilà. C'est un mentor, c'est un coach pour moi, c'est un homme que je respecte beaucoup. Justement, on le voit parce que lorsque tu parles de lui, tu parles vraiment de lui avec passion. Donc, mentor, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour notre génération. Je te le dis encore, merci. Merci d'exister. Merci. Alors, que vont découvrir les lecteurs dans ce livre? Dans ce livre, ils vont découvrir beaucoup de choses. Ils vont découvrir pourquoi Kamada by Grace. Parce que beaucoup de personnes me demandent à chaque fois, Kamada, pourquoi Kamada by Grace? C'est comme ça que je signe toujours. Même aujourd'hui, ma mère m'appelle Kamada. Oui, ma mère m'appelle Kamada et ça me fait tellement chaud au cœur et tout. Pourquoi? Parce que c'est ma marque à moi. Donc, dans le livre, je parle pourquoi Kamada by Grace. Et by Grace, je mets l'emphase dessus. Je parle des choses que je n'osais pas dire avant, des choses que j'ai eu à faire. Parce que vous voyez, quand vous commencez à inspirer les gens, quand vous commencez à faire des choses, on applaudit, waouh, c'est bien, c'est beau. On pense que ça a été toujours comme ça. Mais dans le livre, je montre l'image de la jeune fille qui n'a pas toujours été celle que je suis aujourd'hui. J'ai eu à faire des erreurs, beaucoup d'erreurs. Parfois, quand j'y pense, je pleure. Mais pourquoi je mets ça en nu dans ce livre? C'est pour encourager les jeunes, pour leur dire, quel que soit votre passé, quel que soit ce que vous avez eu à faire, c'est possible pour vous de vous ressaisir, de redonner un nouveau sens à votre vie et d'inspirer et de briller sans avoir peur de vous féliciter, de l'affirmer en fait. Vous n'avez pas le droit de sombrer à cause de vos erreurs, mais vous devez faire de vos erreurs des alliés pour avancer efficacement parce que vous avez une mission à accomplir. Donc je parle de ça dans le livre et je parle également de l'importance du nom. Quel est le nom, la puissance du nom et de ne plus faire des erreurs en utilisant des noms n'importe comment, en s'appelant n'importe comment, en lançant des noms n'importe comment, parce que le nom a un pouvoir. Et je parle également pourquoi j'ai choisi le nom que j'ai choisi pour mon premier fils. Donc je parle de ça et je parle également du rapport entre le nom, la marque, le potentiel, le rapport entre le nom, la marque, les valeurs et la destinée. Donc c'est de ces choses que je parle. Et bien sûr, je parle également des choses qui m'ont permis de quitter de cette vie sans repère, cette vie où j'étais presque sur le point de sombrer, à une vie qui aujourd'hui rayonne, une vie qui aujourd'hui rêve, une vie qui aujourd'hui inspire. Donc voilà. Alors si on dit à Kamada aujourd'hui de décrire son livre en 3 mois, en 3 mots. En 3 mots. Voilà. Que dirais-tu? Décris mon livre en 3 mots, je dirais passion. Je dirais également amour. Et je dirais grâce. Grâce. Oui. Voilà. Et pourquoi conseillerais-tu à un lecteur de l'acheter? Pourquoi je conseille à un lecteur d'acheter? Parce qu'il y a beaucoup de secrets dans les livres. C'est aussi spirituel. Ça te permet de te connecter avec le lecteur de manière directe ou indirecte. Donc, si tu as l'intention de faire de ton nom une marque unique et inspirante, sans avoir besoin d'être un superstar ou alors un super influenceur, je te conseille de lire ce livre, de le prendre, de te l'approprier. Ne le prends pas pour le garder, prends-le pour le décortiquer et pour faire de chaque phrase un prétexte pour t'identifier et voilà, tirer le meilleur. Donc voilà. Et je conseille également ce livre aux parents. Aux parents, parce que c'est également de la responsabilité des parents de s'aimer de belles choses dans la vie de leurs enfants, de voir par exemple les erreurs que peuvent commettre les enfants et comment les aider, comment éviter même ou comment les aider à remonter la pente.
Donc voilà. Et je reviens justement sur ce que tu dis, parce que même nos parents ont tendance à dire que le nom qu'on donne à l'enfant influence sur sa vie. Exact. Justement. Donc on revient justement pour dire que faites de votre nom une marque, parce que le nom des gens en lui-même a un rôle très très important. C'est important. Et comment déjà, où et comment trouver ce livre? Le livre est disponible au Cameroun. Oui. Voilà, nous distribuons, il y a un stock à Douala, Yaoundé, mais nous distribuons dans toutes les villes du Cameroun. Oui. Le livre est également disponible en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo, partout. Au Burkina, au Bénin, au Togo. En fait, il n'y a pas de prétexte pour dire que non, j'ai pas mon livre, parce que c'est vraiment partout. Justement. Et maintenant, sur Amazon également, dans le livre, il est disponible. Qu'est-ce que vous attendez? Et je profite également pour dire, avant la sortie du livre, oui. Je me suis dit qu'il fallait que quelque chose sorte avant. Oui. C'est vrai que le nom est une marque, c'est lié à la personne et tout, mais pourquoi ne pas mettre un produit? C'est pourquoi j'ai pensé à mettre cet agenda. Oui, l'agenda. Agenda des femmes 5 étoiles. Pourquoi 5 étoiles? Oui, parce que ce sont les 5 piliers sur lesquels je me définis et je pense que chaque femme également pourrait s'identifier. Oui. Donc, et ces 5 piliers, c'est quoi? C'est que, bien sûr, c'est en rapport avec moi. Et bien sûr, c'est ce que je souhaite pour beaucoup de femmes. Oui. C'est premièrement mettre en avant sa spiritualité, ses croyances. Oui. Donc, en tant que fille de Dieu, premier pilier. La deuxième étoile, c'est une épouse. Donc une femme qui aspire à être une épouse, et pas une épouse, mais une épouse de roi. Oui. Donc pas n'importe qui. Troisièmement, une mère de dynastie. Pour moi, la dynastie, et j'explique dans le livre, c'est de pouvoir mettre comme pilier le fait d'être une femme, une mère qui va engendrer des enfants, des futurs leaders d'impact, qui vont faire de leur nom une marque, parce qu'une dynastie, ça reste. Plusieurs années après, on parle de la dynastie telle ou telle. Et quatrième pilier, quatrième étoile, c'est la femme de cœur. La femme qui fait des choses avec le cœur, qui aime donner, côté social, elle est présente, qui travaille avec son cœur, que ce soit ses services, les produits qu'elle vend, elle y met du cœur. C'est vrai qu'on dit qu'on ne met pas le cœur, mais moi je dis c'est important de mettre le cœur. Et cinquièmement, bien sûr, une femme d'affaires. Donc tu ne dois pas prendre le prétexte que non, je suis maman. Non, tu peux être maman, mais tu vends tes services. Et avec le digital aujourd'hui, parce que je suis entrepreneur web, avant d'être coach entrepreneur web, tu peux, à partir de chez toi, vendre tes services à l'international, vendre tes produits. C'est à partir de chez moi, en train d'allaiter le bébé, que j'ai pu faire distribuer les agendas qui sont vendus en centaines dans les différents pays que j'ai cités. Donc c'est possible en fait. Donc voilà, c'est pourquoi, et l'agenda aussi, voilà, il y a, c'est pas un agenda classique, là on est à près de 400 pages, où chaque jour il y a des messages de motivation, en plus des messages de motivation, chaque mois il y a ce que j'appelle le panier de gratitude. Donc quelles sont les 21 choses pour lesquelles tu es reconnaissant pour le mois. Et chaque mois également, il y a ce que j'appelle les priorités du mois. Quelles sont les priorités? Donc, c'est vraiment un outil de coaching, comme j'ai dit, spirituel et de développement personnel, quotidien, pour 365 jours. Donc, voilà. Et pour les prochaines éditions, on va faire pour les hommes. Parce que les hommes ont demandé, ou est-ce qu'il n'y a pas pour les hommes? Moi, j'ai dit, pour cette première édition, on la repense aux femmes. Parce que la femme, voilà. Et encore, c'est le mois de la femme, donc vraiment, elle est à l'honneur. Alors, raconte-nous l'histoire vraiment derrière le livre, parce qu'on sait parfois, c'est pas facile. Donc, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé de la rédaction à la publication du livre? Vraiment, merci pour la question. Je précise que le livre a commencé à être pensé et tout en août 2020. Et il est sorti en janvier 2022. Waouh, dans 2 ans, quasiment 2 ans. Parce que je vais être honnête, à la base, je ne suis pas une lectrice. Une lectrice et je n'écris pas beaucoup. C'est pourquoi j'aime bien la vidéo, j'aime communiquer avec la vidéo. Ou alors les voices. Maintenant, comment j'ai fait? Je me suis dit, parce que j'aime ce slogan-là, activer le cerveau en mode solution. Il faut que ça sorte. Je dois me débrouiller, mais ça doit sortir. Donc j'ai eu la grâce d'être accompagnée par Emmanuel, une Batassi. Elle, qu'est-ce que je faisais? On a défini en fait les grandes lignes et tout. Et pour chaque partie, je faisais des voices. Et elle transcrivait mes voices en écrit. Donc il y a déjà ça. Et maintenant, le prochain challenge qu'il y a eu sur le livre, c'est l'envie de me dévoiler. J'avais cette peur-là. Est-ce que je dois me dévoiler assez? Est-ce que je dois tout dire? J'ai une amie qui m'a dit, mais tu as eu le courage de dire tout ça? J'ai dit oui. Il fallait que ça sorte en fait. Il fallait que ça sorte. C'est pas juste pour que ça sorte, mais je pense que ces écrits-là seront comme une source de motivation pour une de mes sœurs, pour un de mes frères. De comprendre que
tu peux, tu peux quitter de ça à ça. Ouais. Donc, il y a ce challenge-là. Est-ce que ça va sortir? Que vont dire la famille, les parents et tout ça? Donc, parce que tu te dévoiles, en fait. Tu te mets un peu à nu. Ouais. Tu te mets à nu. C'est vrai que tu n'es plus là-bas, mais tu te mets à nu. Donc, il y a ce challenge-là. Mais je l'ai bravé parce que les motivations étaient plus fortes que ça. Ouais. Le prochain challenge aussi a été... voilà, j'étais à court d'inspiration. Parfois, tu es à court d'inspiration. Tu ne sais pas comment ça se passe et tout. Et j'ai dû patienter, continuer à investir en moi, continuer à lire des livres, continuer à me former et tout. Et maintenant, plus je le faisais, plus l'inspiration revenait, plus les pièces de puzzle se mettaient en place. Et le dernier challenge, c'est que le livre sort quand je viens d'accoucher. Le livre, les derniers mois que j'écrivais, j'étais à 9 mois de grossesse, je me rappelle, avec toute la fatigue et tout. C'est vers 23h minuit, quand le corps était un peu à l'aise, parce que j'avais pris le temps d'étudier comment je fonctionne, que je me couchais de côté là, avec l'ordinateur, j'essayais de saisir. Parce que là, j'avais déjà fini mon contrat avec Emmanuel. Oui. Donc, et c'est après ça que j'ai sollicité la maison d'édition, parce que le coach Julien m'a une maison d'édition. Je l'ai envoyé le manuscrit brut et ils ont travaillé pour finir, mettre à jour avant de faire sortir. Alors, combien coûtent les livres et l'agenda? Oui, le livre coûte 10 000 francs, l'agenda 10 000 francs. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour cette période de la femme, donc pour tout le mois de mars, on fait le duo à 15 000 francs. Waouh, il faut en profiter. Le duo à 15 000 francs. Et le livre, comme je disais, est disponible dans plusieurs pays chez Amazon. Donc, si vous voulez vous procurer le duo, c'est à 15 000 francs. Et j'ai dit, j'aime bien les cadeaux. Si vous voulez offrir quelque chose à une amie, à une soeur, à un frère, à une maman, à votre fille, votre fils, offrez différemment. Offrez quelque chose de durable, quelque chose qui va impacter sa vie. Donc voilà, de manière excellente. D'accord, c'est super. Justement, et pour celui ou celle qui veut s'offrir ce livre, quels sont les contacts, les numéros à contacter? Parce qu'on a dit que c'est présent au Burkina, c'est présent au Gabon, c'est présent au Togo, c'est présent au Cameroun. Mais si on veut justement ce livre-là, comment faire? Où passer? Ou bien qui voir en fait? Ok, bon, je pense que je ne vais pas lister tous les numéros ici. Je pense qu'on va mettre les numéros, je ne sais pas comment vous allez publier ça. Mais il y a un numéro principal, c'est le mien. Je suis très ouverte, j'aime bien échanger. Donc du coup, laissez-moi un message. C'est le plus 237 6 96 75 11 26. Ça, c'est mon WhatsApp. Il faut répéter pour une dernière fois. C'est le plus 237 6 96 75 11 26. Voilà, on a commencé l'émission en cherchant à connaître qui est Kamada. Maintenant, pour conclure, on va te poser une question simple. Où va Kamada? Merci beaucoup. Où va Kamada? Aujourd'hui, Kamada veut aider le maximum d'entrepreneurs, de personnes passionnées à faire 3 choses. Premièrement, à clarifier leur pourquoi. Parce que ce qui nous empêche à faire de notre nom une marque, c'est qu'on ne connaît pas notre pourquoi. Et quand j'écris pourquoi, c'est en majuscule. Deuxièmement, je veux aider ces personnes-là à positionner leur marque personnelle. Parce que chaque personne a une marque personnelle et je vous aide à positionner, bien sûr en utilisant l'outil digital et bien sûr d'autres outils. Et troisièmement, je les aide à monétiser leur message. Je crois fermement que chaque personne a un message à faire sortir. Donc voilà où est-ce que je suis en train d'aller. Et bien sûr, je suis aussi en train d'aller vers cet équilibre parfait, de pouvoir tenir mes 5 étoiles fièrement. Donc, garder ma casquette de fille de Dieu, garder ma casquette d'épouse, de mère, de femme de cœur, de femme d'affaires avec excellence. Donc, on s'en va là-bas comme ça. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, bien évidemment, qui es-tu? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu considères ton nom comme une marque? Est-ce que tu as assez confiance en toi pour aller loin et gravir des échelons? Les réponses, c'est ici là. Et je vous donne rendez-vous justement la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Coin de l'entrepreneur. Bye bye. Bye bye.